Bonjour la poiscaille. Saviez-vous que tous les infidèles, et je dis bien tous, trompent leur partenaire? Voilà, on démarre en fanfare, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, voilà, merci d'être passé quoi. Est-ce que flirter c'est tromper? Est-ce qu'embrasser c'est tromper? Est-ce que coucher c'est tromper? Bon, à un moment oui quand même, il y a certaines limites. Bon, nous allons parler de l'infidélité d'un point de vue plutôt scientifique. Donc avec de jolis chiffres à l'appui. Pour essayer de nous faire une petite idée sur le fléau des couples. Une petite envie comme ça, voilà. Alors je vous préviens, n'allez pas faire vos saintes nitouches, puisque je sais très bien que parmi vous se cache, à un moment ou à un autre, un infidèle. Et ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'IFOP, un grand institut de sondage français, qui a déterminé ce chiffre d'après une enquête qu'ils ont menée en 2010 sur un grand panel de la population française. Et ce sont les hommes qui trompent majoritairement, avec près de 44% d'entre eux, mais les femmes ne sont pas en reste, puisque 30% d'entre elles trompent aussi à leur tour. Donc il y en a quand même moins, hein. Et ben alors qu'est-ce que c'est tromper? Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce premier truc. Alors on va éviter de faire trop redite avec ma vidéo qui était sortie en décembre 2014, oui ça remonte un peu, mais on va quand même un petit peu se rafraîchir la mémoire, parce que je suis sûr que vous avez oublié, même moi j'ai oublié. Brièvement, on avait parlé des gestes qui étaient considérés comme infidèles. L'étude a été menée sur 456 étudiants, et on avait demandé aux étudiants de jauger de 0 à 100 le degré d'infidélité de 27 gestes différents. Et donc, sans grande surprise, 98% des gens étaient d'accord que avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, c'était être infidèle. Cela dit, il y en a 2% qui, apparemment, n'y voyaient aucun inconvénient. La notion, voilà. Et donc, avoir seulement un rapport oral, donc fellation, cunnilingus, 97% des gens disent c'est plutôt infidèle quand même, hein. Embrasser sur la bouche, c'est être infidèle à 89%. Mais c'est pas tout, puisque envoyer des sextos, c'est à 83% d'infidélité. Et même dormir dans le lit d'une autre personne que son conjoint, c'est infidèle à 68%. Et puis, n'allez pas non plus vous asseoir sur les genoux d'une autre personne, parce que c'est une chance sur deux, donc à 50%, que ce soit considéré comme infidèle par votre conjoint. Chérie, je suis rentrée. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui celle-là? C'est qui? Oh! Écoute, c'est juste ma mère. Mais comment ça c'est ta mère? Mais quel que soit le geste, apparemment l'infidélité serait contrôlable. Oui, je m'explique. Une étude scientifique australo-suédoise, rendue publique en mars 2015, avancerait que l'infidélité serait en fait liée à notre ADN. Et en travaillant sur des travaux socio-sexuels antérieurs, et en y confrontant leurs propres trouvailles, les chercheurs en sont venus à étudier les gènes récepteurs de la vasopressine et de l'ocytocine. Donc en gros, ce sont des gènes réputés pour intervenir dans nos comportements socio-sexuels. Et là, apparemment pour eux, c'est le jackpot. Il semblerait apparemment que 62% de l'infidélité masculine soit attribuable à la génétique, et plus précisément à l'hérédité, et les 38% restants seraient liés à notre culture, notre société, notre éducation, nos valeurs, etc. Et pour ce qui est des femmes, c'est de leur côté 40% de leur infidélité qui serait apparemment attribuable à leur ADN. Cela dit, depuis, aucune autre étude n'a été menée sur ce sujet-là, donc les résultats sont encore fragiles, hein. Mais Brendan Zietch, le chef de cette étude, soutient ces résultats avec certitude. Donc s'il le dit, bah on s'en fout, parce que de toute façon, il n'y a que les résultats qui comptent. Donc faudra attendre d'autres études pour pouvoir être un peu plus sûr là-dessus. Mais l'infidélité, c'est aussi et surtout un marché très juteux. Et c'est bien connu que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'est développé plein de services. Et parmi eux, on peut compter par exemple des sites qui fournissent des alibis en béton pour avoir la bonne excuse de ne pas être présent le soir avec sa femme ou son homme. Mais alors, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui sont présents sur ce type de site de relations extra-conjugales? Eh bien, d'après les stats de ce site web, la proportion de clients hommes et de clients femmes est quasiment identique. La moyenne d'âge est dans la trentaine et 60% des clients sont mariés. Et d'ailleurs, le spécialiste de l'infidélité matrimoniale en ligne, vous avez peut-être déjà dû en entendre parler, c'est Glidden. Alors oui, je sais, je prononce mal le nom de Glidden et ça va durer toute la vidéo, mais... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ils ont fait des grandes affiches dans le métro pendant un temps, donc un site réservé aux hommes et aux femmes mariés infidèles. Ça me paraît à peu près évident donc là. Et en 2009, lorsque le site est sorti, personne ne pensait que un concept aussi osé allait séduire autant de monde. Et surtout pas les associations catholiques qui leur avaient collé un beau procès au cul à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, le site compte 1 600 000 membres, dont la moitié sont en France. Mais cela dit, le number one mondial s'appelle Ashley Madison, qui de son côté a lui une petite base d'abonnés de 17 millions, d'infidèles donc. Et ce cyberphénomène n'est pas prêt de s'arrêter, puisque les entreprises fructifiant sur le dos de l'infidélité ont annoncé doubler leur chiffre d'affaires chaque année. Et pourtant, selon une étude de l'IFOP, voilà, toujours eux, plus de 80% des infidèles n'ont jamais eu recours à une application ou à un site de rencontre extra-conjugale. Mais alors vous demandez sans doute, ou alors absolument pas, comment font-ils? Ben c'est tout con, hein. Pour la plupart ils ont trouvé leur amant ou leur amante sur leur lieu de travail ou d'études, ou alors en soirée chez des amis. Voilà, ça semble un petit peu évident, mais c'est en tout cas le scénario le plus classique de l'infidélité. Pour plus de détails, vous avez évidemment l'étude que j'ai mis en description.
Mais alors qui sont les plus infidèles en Europe? Eh ben c'est ce qu'on voit justement dans ce troisième truc. L'IFOP a mené une étude dans 6 pays d'Europe pour le compte de Glidin. Plutôt étonnant. Donc on compte la France bien sûr, mais aussi l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Et oui, à l'époque le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Europe. Et les paris sont ouverts. À votre avis, quel est le pays qui a reçu la palme de l'infidélité? Et c'est... la France. Ex aequo avec l'Italie. Mais ce n'est pas tout, puisque lors de l'étude, les enquêteurs n'ont pas seulement demandé si vous avez déjà trompé, est-ce que vous seriez prêt à tromper, hypothétiquement, si vous êtes sûr de ne jamais être pris les mains dans le sac, quoi. Et encore une fois, c'est la France qui arrive en pole position, baguette, le fromage, le vin, quoi, avec près de 1 Français sur 3 qui serait prêt à tromper son conjoint si l'occasion se présentait, on va dire. Chris, je suis rentrée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Elwen, c'est pas ce que tu crois. Petit zoom sur la France alors. Quelles villes seraient selon vous les plus infidèles? Tic-tac, tic-tac. Voilà, temps de réflexion écoulé. Pour établir ces stats, on aura encore recours à Glidin, qui a rendu public les détails de la localisation de ses inscrits. Arrive évidemment en première position Paris, en même temps c'est là où il y a le plus de monde, donc logique, avec 132 000 inscrits. Et juste après arrive Lyon, Marseille, Nantes et enfin Toulouse. Voilà, c'est les villes qui sont le plus peuplées en même temps. CQFD. Bon, on parle d'infidélité depuis tout à l'heure, mais tous ces résultats sont plus ou moins basés sur des résultats faits à partir d'hétéros. Mais qu'en est-il donc des gays et des lesbiennes là-dedans? Sont-ils plus ou moins infidèles que les autres? Et donc à ce propos, l'IFOP a réalisé une étude en partenariat avec Glidin le 21 avril 2016. Et si je vous donne cette date-là, c'est pas pour rien, c'est puisque c'est la journée de l'infidélité. Oui, voilà, cette journée existe vraiment. Je ne sais pas quel genre de personne peut revendiquer ça publiquement. Oh chérie, tu viens, on va aller fêter la journée de l'infidélité. Pardon? Bon. Et donc sur un échantillon de 2000 Français, âgés de 18 ans et plus, à qui il avait été demandé donc de demander l'orientation sexuelle, l'IFOP a recueilli un rapport regroupant toutes les informations recueillies. Et le but n'est évidemment pas de faire de la stigmatisation ou de porter un jugement, mais simplement de collecter des statistiques donc pour le compte de Glidin, qui de son côté est bien content d'avoir des chiffres croustillants sous la dent pour pouvoir faire des jolis petits articles ensuite et pouvoir justifier en fait après leur politique quoi. Et se donner un peu bonne conscience, je sais pas, peut-être. Donc voilà, bref. L'année dernière, le taux d'infidélité chez les hommes hétéros était de 47%, donc pratiquement 1 sur 2. Et chez les hommes homos, la proportion était de 64%, donc pratiquement 2 sur 3. Apparemment, c'est encore pire aux États-Unis, puisque 83% des hommes homosexuels disaient avoir des relations extra-conjugales, d'après une étude réalisée par l'université de San Francisco. Et c'était en 2000, ça remonte un petit peu. Donc peut-être que la France, on est un petit peu le top en Europe, mais cela dit, on n'est pas le top mondial, hein. C'est toujours ça. Mais revenons à la France. Chez les femmes hétéros, leur taux d'infidélité est de 34%, et chez les femmes lesbiennes, ce taux est de 39%. Mais alors, on a envie de se dire, pourquoi chez les homosexuels, de manière générale, le taux est un peu plus élevé? Eh bien, d'après le psychologue Arnaud Lerche, ce phénomène trouverait racine dans l'histoire. L'histoire, avec un grand H, et un petit Q. On rappelle quand même que la France n'a accepté l'homosexualité que depuis 40 ans. Mais bon, évitons non plus de verser dans les généralités, hein, ce sont évidemment que des chiffres, et chacun est libre de faire de ses fesses ce qu'il veut. Enfin, sans blesser son partenaire pour autant. Sauf s'il est d'accord. Et là, c'est différent. Mais alors depuis le début, peut-être que vous vous demandez pourquoi? Pourquoi l'humain est-il infidèle? Pourquoi je suis corrompu? Qu'est-ce qui nous pousse à franchir ces interdits moraux? Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va redemander à notre pote Glidin. Bon, on va croire qu'il y a le placement de produit là-dedans, alors que pas du tout. C'est pas un placement de produit, je m'en bats les reins. À un moment, quand on veut avoir des informations, autant aller à la source, quoi. Et donc, il s'est intéressé auprès de ses utilisateurs pour savoir ce qui les poussait le plus à être infidèles. En premier lieu, et sans grande surprise, c'est l'envie de changement qui arrive en première position. Les infidèles parlent d'un besoin de renouveau, une envie de renouveler leur quotidien qui s'est peu à peu enlisé dans la routine, donc pour lutter contre l'ennui, mais aussi pour lancer une sorte de SOS à leur partenaire, bon, même s'il n'en a pas conscience, hein, ils vont commencer à aller voir ailleurs. Sur la seconde place, on trouve le besoin d'être rassuré. Bah oui, au bout de plusieurs années de couple, comment savoir si on a encore du sex appeal, si on est encore digne de recevoir l'amour d'autres personnes? Eh bien tout simplement en allant tester son potentiel séduction sur quelqu'un d'autre. Et en troisième position, directement au besoin d'être rassuré, arrive le besoin de séduire. Puisque quand on est casé et qui plus est marié, on pense que l'autre est acquis. En même temps, on lui a passé la bague au doigt, donc de toute façon, il est à nous, quoi. Et donc, on pourrait penser qu'il n'y a plus besoin de faire le moindre effort pour tenter de le séduire ou d'entretenir la flamme. Et donc voilà, on va tout naturellement basculer dans l'infidélité pour avoir l'occasion de séduire de nouveau.
Et le sexe, grande surprise, ne vient qu'en 4e position. On s'attendait peut-être à le voir arriver plus tôt, mais non. Et cela est dû au fait que la routine métro, boulot, dodo, si, toi-même tu sais, avec ça, les rapports sexuels avaient tendance à diminuer et à s'espacer dans le temps. Et donc voilà la raison de pourquoi eux, ils étaient infidèles. Après, évidemment, les soucis du quotidien, les engueulades, le manque de nouveautés n'y sont pas pour rien aussi, hein, ça joue un petit peu sur la balance. Et enfin, dernière justification à l'infidélité, la tentation, le slogan même de Glidden. Et les hommes et les femmes sont à peu près en accord là-dessus, hein, de leur côté. C'est la tentation de se dire qu'on est à l'étranger, en privé ou seul, et que l'autre ne pourra jamais le découvrir. Et évidemment, je le redis, ce sont des causes et pas des excuses, hein, en principe, pour être infidèle. Voilà, Poiscaille, suite à tous ces petits chiffres, on ne le dira jamais assez, mais quand ça ne va pas dans son couple, la meilleure solution, c'est que, au lieu de trouver une petite solution de compromis en allant coucher avec quelqu'un d'autre, au risque de faire mal à son partenaire, c'est évidemment d'en parler avec lui. Enfin, pas du fait d'être allé coucher avec quelqu'un d'autre, hein, mais des problèmes qu'il y a dans le couple. Et puisque le couple se construit à deux, les problèmes se résolvent eux aussi à deux. Soit dit, même si 68% des infidèles jugent que c'est l'infidélité qui permet justement à leur couple de persister. Bref, dans tous les cas, que ce soit à l'hôtel ou dans les toilettes d'un café sordide, n'oubliez pas de vous protéger. Toujours bon à redire. Et cette semaine, je vous présente la chaîne de Dimension, qui propose de la vulgarisation scientifique. Donc, on semble bien loin de l'infidélité là tout à coup, notamment sur les planètes de notre système solaire. Il fait des animations vraiment sympas et plutôt dynamiques, principe d'une animation j'ai envie de dire. Donc pour tous les astronomes en herbe curieux, je vous conseille d'aller y jeter un œil, ça peut valoir le coup. Moi je vous fais la bise et je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Est-ce que au niveau de la caméra, on me voit quand même moi et les animaux? C'est important.